Chapitre 197 de One Punch Man, Duel. C'est un chapitre vraiment très court, genre il fait 18 pages, donc je pense que la vidéo durera pas très longtemps, mais on s'en fout, on est là pour le contenu. On reprend donc le chapitre avec Sonic qui allait affronter Flashy Flash sur le lieu de rendez-vous de là où les rêves s'achèvent, là où Sonic voulait construire son propre village, et Sonic dit à Flash qu'il a toujours voulu régler ses comptes avec lui. Et Sonic nous apprend que c'est lui qui a appris à Flashy Flash à utiliser une épée. Lorsqu'ils étaient enfants, tous les deux étaient bloqués dans l'escouade numéro 5, c'est-à-dire l'escouade des losers, et Sonic a proposé son aide à Flash afin de mieux manier l'épée. C'est la première fois qu'ils se parlaient, bien que les règles du village interdisent à quiconque de se parler entre eux. C'est ainsi qu'une amitié commença à naître entre Sonic et Flash. Apparemment, un jour dans le village des ninjas consistait en 72 heures, dont seulement 6 dédiées au sommeil. La bouffe n'avait aucune saveur et toutes les infos venant de l'extérieur étaient complètement bloquées. Ils passaient chaque jour à vivre comme des machines, et ils étaient interdits d'exprimer toute forme d'émotion. À la fin de ce petit flashback, on reprend donc sur Sonic et Flashy Flash qui se tapent. Et c'est surprenant de voir à quel point Sonic s'est amélioré de ouf. En vrai, Sonic n'a jamais été un personnage faible, c'est juste qu'il s'en prenait toujours au personnage le plus fort qui est Saitama. Donc on n'a pas réellement vu de quoi il était vraiment capable contre un autre personnage. Et il semble faire jeu égal avec Flash. Il lui balance tout un tas de shurikens, sauf que bien évidemment Flash esquive, mais il utilise la même technique qu'il a utilisée contre Saitama lors de la saison 2, couplée à un coup de pied cette fois-ci. Flash parvient tout de même à bloquer sa technique et utilise une de ses propres techniques ultimes, les kicks éclairs. Il le dit lui-même, jamais il aurait pensé devoir utiliser une de ses techniques ultimes contre Sonic. T'es devenu plus fort. Sauf qu'on voit plein de projectiles arriver au même moment sur Flash. D'ailleurs, mais quel ninja utilise un trident sans déconner? Et toutes ces armes appartiennent en fait au groupe de ninjas qui ont rendu visite à Sonic il y a quelques chapitres. À la base, Sonic devait leurrer Flashy Flash afin que tous ces ninjas puissent le tuer, mais comme ils n'avaient pas confiance en Sonic, ils ont décidé de le suivre discrètement jusqu'à cet endroit. Mais ça leur est égal car ils vont tout de même essayer d'assassiner Flashy Flash et Sonic. C'est une bonne chose qu'ils soient à cet endroit-là et pas au lieu qui leur a été désigné, sinon ils auraient eu affaire à Empty Void. Et là, je pense qu'ils auraient eu du fil à retordre. Et là, un des ninjas se fait tabasser par Sonic, qui a bien évidemment changé de camp pour se mettre du côté de Flash. Bien qu'il voulait le tuer par lui-même, Sonic a dû quand même retourner sa veste, pour botter le cul à tous ces ninjas qui ont osé interrompre leur duel. Mais il suffit juste d'un seul regard à Sonic pour comprendre qu'ils ne sont absolument rien à côté de Saitama. Ils sont minuscules, bien plus petits que des grains de sable. Et on voit cette super image de Saitama qui surplombe tous les ninjas, pour montrer à quel point ils font vraiment pas le poids. Flash sourit et dit à Sonic qu'il a vraiment dû s'entraîner comme un ouf, et les voilà partis pour affronter à eux deux tous les membres restants du village ninja. Et voilà, c'est déjà la fin du chapitre. Je vous avais dit qu'il était vraiment rapide. On peut quand même s'arrêter sur cette petite image de Saitama qui surplombe tous les ninjas. Juste de par sa présence, Saitama aide tous les personnages de la série. Ça a permis à Sonic de s'entraîner comme un ouf. Ça a permis à Genos de pas lâcher son but. Ça a permis à Tatsumaki de se rendre compte un peu de son tempérament de merde. Ça a permis à Fubuki de se rendre compte que c'était pas elle la meilleure. Enfin bref, je pourrais continuer comme ça pour tous les personnages. Mais Saitama, bien qu'il soit pas vraiment présent dans tous les chapitres et que l'histoire se focus principalement sur les personnages secondaires maintenant, à mes yeux, il reste quand même le personnage le plus important de la série. Voilà, je sais pas vraiment quoi dire d'autre pour allonger la vidéo, mais après, il n'y a pas forcément besoin de le faire. N'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment, si vous voulez voir du contenu de qualité sur One Punch Man. C'est un tout petit chapitre de transition et le prochain chapitre sera le dernier de l'année. Si je dis pas de bêtises, laissez-moi regarder le calendrier. Oui, le prochain chapitre sortira le mercredi 13 à 16h. Et après ça, normalement, le prochain chapitre se passera après les vacances, donc peut-être on peut espérer le 3 ou le 10 janvier. Mais bon, affaire à suivre. Sur ce, ciao!